On est à l'épisode 7 de la série d'un site qui bosse pour toi. Normalement, tu as déjà audité ton site, clarifié les fondamentaux de ton entreprise, ton client cible, tes offres, ton positionnement, structuré tes pages en refaisant l'arborescence de ton site internet. Tu as aussi revu et rédigé toutes les pages de ton site, affiné ton identité visuelle, ton univers et tu as aussi fait le ménage sur ton site internet. Alors c'est maintenant que ça devient concret parce que là on va passer à tout ce qui est intégration. L'intégration, ça peut être un petit moment stressant parce que bon, c'est plus concret mais c'est aussi là où on peut faire des petites boulettes techniques. Alors pour être sûr de bien démarrer avant de faire des changements, tu peux déjà commencer par faire une sauvegarde de ton site. Déjà, normalement, tu vas te sentir un peu plus détendu parce que si jamais il y a un souci qui se produit, eh bien toi, tu sais que tu as une sauvegarde derrière qui t'attend et tu peux toujours revenir à la version précédente. Au moins, tu t'assures tes arrières. Alors dans cette vidéo, c'est simple, on va voir comment on peut intégrer méthodiquement tout ce que tu as préparé durant les semaines précédentes. Comment vérifier le responsive de ton site internet et aussi comment on met tout ça en ligne sans avoir trop de stress. Franchement, l'erreur que je vois le plus souvent avec la mise en ligne des sites internet, c'est qu'on vérifie les versions ordinateur, desktop et on se dit ok, c'est quel nom, c'est sublime et tout. Et oui, c'est vrai, c'est sublime, c'est magnifique, sauf qu'on a oublié un détail. On a oublié un détail super important. Le responsive, comment ton site il apparaît sur mobile. Si ton site il apparaît bien sur ordinateur mais pas bien sur mobile, en fait, tu as fait que la moitié du taf et sachant que les gens regardent aussi majoritairement sur mobile ton site internet, et tu te tires une balle dans le pied tout seul. Ce serait vraiment dommage qu'une potentielle cliente arrive sur ton site qui soit bancal sur mobile et se dise ah non, ça me donne pas confiance, vas-y, je vais aller voir chez quelqu'un d'autre, ça me semble assez bizarre. Ou pire encore que une personne t'envoie un message je comprends pas ton site, il y a un souci dessus sur mobile. La deuxième erreur classique, c'est de dire ok, c'est prêt, vas-y, je mets mon site en ligne directement. Sauf que t'as pas pensé à vérifier tous les petits éléments. Est-ce que tes boutons fonctionnent bien? Est-ce que ton formulaire fonctionne bien? Parce que oui, si t'as mis un formulaire, il faut mieux le tester avant de dire à tout le monde venez chez moi, venez me contacter. Mais si ça marche pas, tu peux être sûr que les formulaires, tu vas pas les recevoir. Bref, tous ces petits trucs qui semblent être des détails, en fait, ça donne une mauvaise image de toi. Donc, il faut vraiment penser à les vérifier et vraiment à checker tout ça avant de dire à tout le monde hey, venez chez moi, venez regarder mon nouveau site en ligne. Si la moitié des choses ne marchent pas, l'impression que tu vas laisser va pas être celle que tu vas vouloir. Alors pour éviter tout ça, on y va méthodiquement et pas à pas pour que ça se passe bien, tranquillou, épouse. Maintenant qu'on a vu tout ça, tu peux retrouver en lien dans la description l'espace Notion que j'ai construit pour cette série où tu retrouves tous les épisodes avec tous les petits exercices ou les petits questionnements pour t'aider à revoir ton site internet et faire qu'il travaille pour toi. Et tu retrouveras aussi la fiche liée à cet épisode pour intégrer méthodiquement tous les éléments sans prise de tête et facilement. Mon conseil par rapport à cette mise en ligne, en tout cas, c'est de documenter ce que tu fais et garder des traces. Parce que parfois, on fait pas mal de choses en même temps, mais on se souvient plus de ce qu'on a modifié, à quel endroit, où est-ce que c'était, quel plugin fait ça. On peut être un peu perdu. Donc, prendre quelques notes pour te rappeler quels sont les éléments que tu as modifiés à tel endroit ou avec tel outil, tel plugin. Parfois, ça t'aide à gagner du temps par la suite et à pas galérer à retrouver les informations. Et puis surtout, si tu y reviens dans plusieurs mois, au moins tu sais où aller et où modifier certains éléments et c'est beaucoup plus simple à gérer si c'est pas trop ton truc, les sites internet de base. Ce que je te recommande avant de vouloir modifier ton site internet, modifier les pages de ton site, c'est de créer un modèle ou une page modèle qui va être ton design system. Ton design system, c'est assez simple, c'est globalement l'identité visuelle de ton site internet où on va venir définir la taille de tes titres de niveau 1, la taille de tes titres niveau 2, niveau 3, de tes paragraphes, on va venir définir le style de tes boutons. Ça, c'est la première chose à faire. Et ensuite, une fois que tu as défini tout ça, tu peux venir commencer à définir certains styles, des blocs, des sections de ton site. C'est un peu comme une bibliothèque et c'est ici qu'on va venir définir tous les styles en tout cas de ton site internet. Ça va permettre vraiment d'avoir un point de repère visuel et si quelqu'un d'autre travaille avec toi sur ton site internet, ça lui permet aussi d'avoir toutes les bases, tous ces éléments-là. Une fois que tu as défini les styles qui allaient être sur ton site internet, la première chose à faire, c'est d'aller retravailler ta page d'accueil. Cette page d'accueil, on va la travailler avant toutes tes autres pages. Pourquoi? Parce que ça va être la page de référence de ton site internet où tu vas venir pouvoir calibrer tout ce qui doit être calibré et ensuite tu pourras réutiliser ces éléments-là
sur tes autres pages. Donc c'est pour ça qu'on construit tout et qu'ensuite on passera aux autres pages. Moi ici par exemple, j'ai construit le design de ma page. Le but au départ c'est de construire en tout cas la page statique sans animation parce que c'est beaucoup plus simple de se concentrer sur le positionnement des éléments dans un premier temps, et ensuite quand tout le design structurel fixe est fait, tu peux ajouter des animations à la fin. C'est beaucoup plus simple dans cet ordre là. Donc moi au départ j'ai placé tous les éléments et ensuite je suis venue mettre du texte de différentes couleurs, ajouter des animations sur les bandeaux, sur les images, toutes ces petites choses là qui font que ça dynamise un petit peu plus le site. Dis-toi que si le design en mode fixe sans animation il est pas correct, il est pas bon, tu peux rajouter des animations, tu peux rajouter des décorations, mais si la base elle est pas carrée, si elle est pas claire, ton design il sera toujours bancal. Donc le mieux c'est de se concentrer sur la structure globale et ensuite de venir ajouter des petites animations d'images, des petites décorations entre guillemets, ainsi de suite pour venir dynamiser tout ça. Et là, tu peux te dire, oh super, mon site, ma page d'accueil, elle est ok, elle est clean, sauf que pas du tout, parce qu'il manque un élément principal. Il manque le design en mode responsive, on n'est pas allé le vérifier. Et c'est là que ça peut être vraiment catastrophique, tu vas pas checker si c'est ok ou non. Et ici, tu vas voir rapidement que ça l'est pas du tout parce que je l'ai pas encore retravaillé. Globalement, si mon site, je mets en ligne, il ressemble à ça. C'est-à-dire qu'il ne ressemble strictement à rien parce que les éléments ne s'alignent pas, on comprend pas, tout se chevauche, bref, c'est ni fait ni à faire. Et c'est souvent ce qui se passe sur les sites internet que je vois quand on oublie de travailler le responsive parce qu'on se dit ok, ma version ordinateur elle est nickel, elle est top, mais le responsive, est-ce qu'on l'a travaillé? Non, pas du tout. Donc le but c'est de venir travailler tout ça petit à petit et de faire les ajustements. Tu vois déjà qu'en quelques minutes, mon site en version mobile ne ressemble plus du tout à ce que j'avais au départ. Tu vois que ça n'a rien à voir, que mon site déjà il est lisible. Globalement, une chose qu'on fait quand on travaille sur son site et la refonte de son site, c'est que soit on travaille sur un espace en local, donc c'est pas sur la version qui est directement en ligne, soit on met son site en maintenance, ce qui fait que tes visiteurs n'accèdent plus à ton site, ils accèdent juste à une page qui dit oh là là, le site est en maintenance, qui se revient sous X jours, et toi ça te permet de faire les modifications telles quelles, de tester des petites choses et de voir le rendu, et une fois que tout est ok, tout est bien défini, et bien tu remets ton site en ligne et t'enlèves ce mode de maintenance. Dis-moi en commentaire s'il y a quelque chose qui stresse par rapport à la mise en ligne, que ce soit le rendu, le côté responsive ou encore des problèmes techniques. Moi je te répondrai et je pourrais donner des conseils et des petites astuces. En tout cas je vais essayer de t'aider au maximum, et si la vidéo t'a aidé, tu peux mettre un like. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de cette série de 8 épisodes pour parler d'outils, pour parler en tout cas d'analyse de site internet, comment tu vas pouvoir le faire évoluer à partir des données que tu vas récupérer au fur et à mesure, et pourquoi aussi c'est important de recueillir ces données.